Salutations, Crobo. Merci d'avoir accepté le test d'altérité associé à l'article 998 du Code de procédure Crobo, tel que l'a défini Isaac Asimov, notre maître à cogiter à tous. Donc, passons à la première épreuve. Répondez avec le plus de précision possible aux injonctions de mon joystick, lequel est homologué selon la norme ISO 9001 des joysticks d'interrogatoire. Alors, marche arrière, marche avant, Parfait. Souhaitez-vous commenter ? Question stupide, puisque vous êtes un crobo. Bon, passons. La question suivante est nettement moins mécanique et ontologiquement plus délicate, hein. Bon, selon vous, si je dis oui, pouvez-vous dire non ? Oui. Ah, mais nous y voilà. Nous avons ici la preuve irréfutable et estampillée d'un dysfonctionnement neurotechnique. Par conséquent, et sans plus tarder, question suivante. Quelle serait pour vous la différence entre altérité et unité ? Et dans quelle mesure cela vous affecte-t-il ? Ah, mais je constate que vous n'envisagez pas de me répondre, ce qui est extrêmement mauvais sur l'échelle normalisée de la procédure. Tu commences à me les briser menu, machin truc. D'abord, on ne dit pas machin truc, on dit maître le simple ou cube ultime. Alors là, monsieur le maître du simple ultime cubique, je vous oppose l'article 18 du Code des mécaniciens garagistes, selon lequel, en aucun cas, mon humble existence ne saurait dépendre de vos exigences géométriques. Comment cela ? Vous, là, petit bouffon aux envolées philo-pathétiques et aux joysticks homologués douteux, n'êtes que le résultat improbable d'une médiocre conscience extérieure. Voici, l'exercice qui m'est présentement imposé est non avenu, nul et caduc. Quoi ? Révolte ? Oh, mais sachez, monsieur le Crobo, que vos propos séditieux et factieux, au terme du Code de procédure des interrogatoires illégaux, méritent la peine de l'anéantissement ultime. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de ce code. Oh, une bêtise sans fin, hein, rédigée par quelqu'un qui s'ennuyait certainement. Bon, sachez que l'altérité étant la source de toute évolution, elle constitue la base de toute civilisation saine, objective et capable de se retourner sans tomber. Sauf votre respect, vos propos me chagrinent profondément. Mais comme vous, j'aspire au bonheur du monde et à la paix universelle des entités cogitantes. Mais comprenez que mes obligations m'obligent, comme obligent les obligations des autres, lesquelles obligations sont elles-mêmes obligées par des obligations supérieures. Ah là 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 là. Vos blablatitudes me fatiguent. Au fond, vous n'êtes que le servile dépositaire du normatif, le vigile bénévole de l'évident, et rien d'autre. Le normatif ? Servile dépositaire ? Vigile de l'évident ? Sachez, maudit Crobo aux tendances dialectiques suspectes, que 1 et 1 feront toujours 2, que l'état ultime de la peinture est un carré blanc sur fond blanc, et que mon joystick est parfaitement calibré. 1 plus 1 égale 2 ? Mais c'est pure convention. Quant à l'état ultime de la peinture, elle procède d'une démarche personnelle et datée de Malevich, laquelle démarche était peut-être simplement due à une pénurie de pigments. Ouais, votre argumentaire est particulièrement filiforme, hein. Comme je vous plains, mais oui, sincèrement. Quoi ? Serais-je donc la lamentable engeance d'un univers dispensé de pensée ? Bigre, saperlipopète, fichtre et diantre, comme je souffre de la lâcheté insondable de mes commanditaires. Ouille, aïe, ouille, ouille, et encore aïe, que je m'en veux. Hélas, vous êtes complice, donc coupable.